Ce matin, nous voulons ensemble partager le thème de la semaine du sanctuaire. Une semaine donc qui s'annonce puissante parce que quand nous parlons du sanctuaire de Dieu, nous parlons vraiment du cœur de Dieu. C'est là que tout se passe. Alors j'aimerais vous porter quelques paroles qui pourront nous aider à bien vivre ce thème tout au long de cette semaine. Et je vais vous demander de bien vouloir prier avec moi pour que nous puissions être concentrés sur ce que le Seigneur va nous dire ce matin. Éternel notre Dieu, nous voulons vraiment remettre ces moments entre tes mains, te disant merci pour ta présence. Merci pour ton amour, Seigneur. D'ores et déjà, nous sentons ton étreinte. Nous savons que tu es là, Seigneur. Et nous voulons te dire merci parce que là où tu es, quelque chose toujours de merveilleux se passe. Nous te donnons gloire, Seigneur, pour chaque personne ici présente, pour tous ceux qui nous suivent par le biais d'Internet ou qui nous suivront. Nous voulons vraiment te rendre gloire, Seigneur, pour nos vies devant toi. Car tu as jugé bon, Seigneur, de te révéler à nous et de nous faire connaître, Seigneur ô Éternel, ta fidélité et ta bonté pour l'éternité. Nous sommes reconnaissants envers toi pour tout ce que tu as accompli pour nous. Et ce matin, nous voulons être attentifs comme Marie à tes pieds. Nous mettons tout de côté afin d'entendre le son de ta voix. Seigneur, tu as des choses à nous dire. Tu veux nous conduire, Seigneur, tout au long de cette semaine. Tu veux focaliser notre esprit, Seigneur, sur ce qui est important. Et nous te disons merci, Père, de ce que, en cet instant, toute personne, Seigneur, dans ce lieu, peut véritablement, Seigneur, écouter et, Seigneur, recevoir ce message. Que tout ce qui veut distraire, empêcher, Seigneur, cette connexion avec toi soit renversé au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons ensemble, Amen. Amen. Voilà, donc nous parlons de cette semaine du sanctuaire, un thème formidable que le Seigneur nous donne pour avancer dans cette année de l'édification, de l'onction et des saints héritages. Donc nous sommes devenus, nous l'avons dit, héritiers de Dieu. Nous avons compris que nous sommes héritiers, nous sommes rentrés dans cette semaine des saints héritages et maintenant nous entrons dans la semaine du sanctuaire. Une semaine donc qui est importante pour tous les héritiers parce que quand on est héritier évidemment de quelque chose, on hérite de choses importantes et les héritiers de Dieu doivent particulièrement être attachés au sanctuaire de Dieu parce que c'est là que tout se passe. C'est là que leur Père qui pourvoit abondamment pour eux, qui donne justement ces saints héritages, c'est là qu'ils se trouvent. Donc l'héritier focalise sur celui qui lui donne cet héritage. L'héritier se dit qu'il est légataire de quelque chose qu'il doit porter et donc évidemment cette identité, il doit focaliser sur celui qui en est le porteur, c'est-à-dire le Seigneur. Nous devons porter cette identité et focaliser donc sur lui. Et il est où le Seigneur? Il est dans son sanctuaire. Son sanctuaire, c'est le lieu saint, c'est le lieu très saint de sa gloire. C'est là où sa présence se déploie. C'est là où, évidemment, le sacré se trouve et c'est là qu'il se manifeste. C'est du haut de son sanctuaire. Donc, regardons et parcourons un peu la parole de Dieu et nous voyons qu'au psaume 20, au verset 1, nous lisons ceci. Au chef des chantres, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours, que de Sion, il te soutienne, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu, l'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Donc nous voyons que du haut des cieux, du haut de son sanctuaire, dans son sanctuaire, Dieu envoie pour nous le secours. Nous avons besoin de nous concentrer parce que c'est là que tout se passe. Et je dis que nous avons besoin de nous concentrer, je le dis bien souvent, mais je le rappelle encore, que beaucoup de choses peuvent être là pour vouloir nous déstabiliser, vouloir nous déconcentrer, vouloir mettre une distraction sur nous ou nous empêcher de voir véritablement la gloire de Dieu. Nous regardons tout autour, c'est des guerres, des bruits de guerre. Nous avons toutes sortes de détresse, d'oppression qui peuvent venir nous environner par des situations ou des réalités. Et pourtant, le Seigneur ne veut pas que nous soyons focalisés sur cela, mais que nous puissions nous tourner vers lui. Dans son sanctuaire, tous ses cris gloire, et Dieu a une réponse pour chacune de nos situations. C'est là que ça se passe.
du haut de son sanctuaire, c'est de là, de sa sainte demeure, que le secours te vient. Donc ne regarde ni à gauche ni à droite, ni aux situations qui peuvent se présenter, ni à ce que l'on peut dire de toi, ni à ce qui peut être dit sur toi, ou ni à ce que l'on peut diagnostiquer sur toi, mais réalise qu'il est celui qui est au-dessus de tout, et de sa sainte demeure, il a un secours puissant pour toi. Donc dans cette demeure, là se trouve quelque chose de merveilleux. Et nous devons être intéressés, nous les héritiers, à savoir qu'est-ce qui se passe dans cette dimension de la gloire de Dieu. Au psaume 46, il nous est dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, et Dieu la secourt dès l'aube du matin. Donc c'est là que Dieu envoie justement cette puissance, cette force, ce roc vient d'en haut. C'est de là que se trouve en fait cette fondation solide qui fait que chacun d'entre nous, nous avons un ancrage. Notre ancrage, c'est dans la cité céleste de Dieu. C'est de là que nous tirons notre force. Et donc forcément, lorsque les circonstances tout autour sont difficiles, lorsque nous entendons toute forme de bruit de guerre, de situations périlleuses, mais nous sommes stables. Je le répète, nous sommes inébranlables parce que notre force, nous la puisons depuis le sanctuaire de Dieu. C'est là que tout se trouve. Et ce sanctuaire est bien réel. Moïse l'a vu sur la montagne et Dieu lui a dit « Reproduis le sanctuaire selon le modèle qui t'a été montré ». Donc c'est quelque chose qui est concret. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas avec nos yeux qu'il n'est pas réel. Le sanctuaire de Dieu est réel. Et c'est de là que Dieu nous envoie sa force, sa puissance. Le psaume 68 nous dit aussi ceci, « De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. » Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Donc c'est de là que Dieu nous fortifie. C'est de là qu'il nous envoie une force, une puissance. Et quand nous sommes rassemblés, que nous louons le Seigneur, nous sentons bien, en fait, les effluves de ce sanctuaire qui nous environne. Donc ce lieu est à la fois un lieu physique bien concret, mais il est aussi un lieu spirituel. C'est la montagne sainte de Dieu. Il nous est dit, au psaume 68, verset 18, « Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. » Donc vous imaginez, le sanctuaire de Dieu est rempli de la gloire du Seigneur et il y a des anges et il y a toutes sortes. En fait, nous voyons, il nous est dit des chars, donc c'est l'armée de l'Éternel. Ce sont des chars de feu que justement Élisée a vus lorsque Élie a été enlevé par l'un d'eux. Et il nous est dit, donc, toujours verset 18, « Le Seigneur est au milieu d'eux, et le Sinaï, qui est la montagne sainte de Dieu sur terre, il nous est dit, le Sinaï est dans le sanctuaire. » Donc, comprends que cette montagne sainte qui est sur terre existe en fait là-haut, elle est bien concrète, c'est réel. Donc le Seigneur veut véritablement manifester son sanctuaire céleste sur terre. Quand nous disons et nous crions à Dieu la prière que le Seigneur nous a laissée et qu'il nous a dit de prononcer, « Père, que ton règne vienne, que ton règne vienne ». Donc nous voulons que le règne de Dieu s'étende. Nous voulons que le royaume de Dieu s'étende sur la terre. Ça veut dire que nous voulons que le sanctuaire de Dieu soit au milieu de nous. Le sanctuaire de Dieu, sa présence, sa puissance manifestée. Et comment le Seigneur va-t-il faire pour que cette puissance qui est dans les cieux puisse se manifester vraiment concrètement sur la terre? C'est qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Et désormais, nous sommes le sanctuaire de Dieu. Effectivement, dans l'Ancienne Alliance, c'était l'arche qui qui détenait cette présence de Dieu et qui devait être installée dans le lieu très saint, où seuls les souverains sacrificateurs pouvaient accéder. Mais maintenant, Jésus-Christ nous a ouvert l'accès.
Par son sacrifice à la croix, il a libéré le chemin vers sa présence et sa présence non seulement nous est accessible, toutes les fois que nous l'invoquons, toutes les fois que nous prions, sa présence nous est accessible, mais sa présence vient au milieu de nous. Elle vient dans nos vies, elle vient dans nos cœurs et quand nous nous réunissons ainsi, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc le Seigneur est vraiment là, sa présence est là, donc son sanctuaire peut être établi au milieu de nous. Et c'est dans le sanctuaire que Dieu envoie la puissance et la force. Donc si nous voulons véritablement que plus de puissance et de force soient manifestées, nous devons tout faire pour entretenir cette présence du Seigneur, personnellement et collectivement. Nous avons besoin d'entretenir cette présence de Dieu. Tu as besoin de l'entretenir dans ta vie. La présence de Dieu peut être rikiki dans ta vie ou peut être vraiment quelque chose qui se déploie. Mais ça dépend de ta relation avec cette présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu s'entretient. Pour que Dieu puisse véritablement se déployer, comme nous le disons, dans le sanctuaire de Dieu, il y a une atmosphère. Dans le ciel, nous le disons, tout s'écrit gloire. Il y a une atmosphère qui est totalement rivée sur la personne du Seigneur. Vous n'irez pas dans le ciel et pensez qu'un ange va détourner l'attention sur lui. Tout est rivé sur le Seigneur. Et cette concentration sur le Seigneur fait que cette présence justement se déploie. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Les anges s'écrient tout le temps, tout le temps. Les vieillards, ils jettent leur couronne aux pieds du Seigneur et ils l'adorent, ils lui donnent l'adoration, ils lui donnent l'adoration. Donc il y a une concentration à avoir sur la personne du Seigneur et un service à lui rendre dans son sanctuaire. Parce que le sanctuaire est là pour le service de Dieu. Ce sont des sacrifices qui sont offerts à Dieu. Ce sont des louanges qui lui sont données. Ce sont les prières qui sont reçues dans des encensoirs d'or et qui sont déversées comme un parfum de bonne odeur auprès du Seigneur. Donc tout cela, toute cette adoration fait que le sanctuaire entretient cette atmosphère de gloire et dispose en fait tout autour du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et nous, personnellement, nous sommes le sanctuaire du Seigneur. Mais dans beaucoup de vies, ce sanctuaire est comme vide. Le sanctuaire n'a pas de prière. Le sanctuaire n'a pas d'offrande. Le sanctuaire n'a pas de sacrifice de louange. Le sanctuaire n'a pas d'invocation à l'Éternel abondante, intense. Et du coup, cette présence de Dieu s'étiole. Parce que le sanctuaire est là pour abriter une présence, parce qu'il y a un service. Il faut que tu augmentes ton service personnel. Tout ce que tu vas déployer dans ta relation personnelle pour que le sanctuaire soit vraiment rempli de la gloire du Seigneur. Le sanctuaire de Dieu. Quand nous parlons du sanctuaire de Dieu, nous parlons d'un lieu qui est à part de tout ce que nous voyons tout autour. Oh, il y a beaucoup de dieux sur la terre, de temples sur la terre, de choses, des temples faits de main d'homme, des choses que beaucoup de gens en fait vénèrent, mais toute cette adoration est une fausse adoration. Par contre, le sanctuaire de Dieu, c'est le véritable, là où il y a le service des vrais sacrificateurs pour Dieu, c'est-à-dire le nôtre. Nous qui avons été, appelés et établis par Dieu comme des sacrificateurs pour le Père. C'est nous qui rendons un culte à notre Dieu et qui l'honorons vraiment, en étant séparés du monde. C'est l'objectif du Père, séparés du monde pour pouvoir être en mesure de l'adorer. La première des choses qui nous a séparés du monde, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne coule sur personne d'autre que sur nous qui croyons en lui. Le sang de Jésus nous sépare du monde. L'esprit de gloire nous sépare du monde. Et il faut que tu veilles à rester séparé du monde pour continuer d'être admis dans le sanctuaire de Dieu et être toi-même un sanctuaire agréé. Il faut continuer d'adorer le Seigneur, de le glorifier, de l'exalter, de lui donner toute gloire qu'il mérite en étant séparé. Dans le psaume 114, voici ce qui nous est dit. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. Donc ta sanctification
va permettre à Dieu, en fait, de régner, d'habiter, de demeurer au milieu de toi. Le Seigneur le dit dans sa parole. Il le dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Donc, il y a besoin de rester concentré sur lui, je vous le dis, parce que ce monde va vous solliciter. De toute manière, ce monde va vous le solliciter. Et le Seigneur ne veut pas partager quoi que ce soit. Il veut véritablement prendre toute la place. Donc, il y a besoin de veiller et de rester séparés du monde. Ça ne veut pas dire que nous ne vivons pas dans ce monde et nous ne faisons pas tout ce que nous avons à faire. Mais ta concentration, ta dévotion, ton intérêt, ta passion, tout ce que tu fais est tourné vers le roi des rois. Amen. Quand nous honorons ainsi le Seigneur, forcément, sa gloire prend place, il prend plaisir, et du coup, nous nous exposons nous-mêmes à la gloire, à la magnificence de Dieu. Et cela transparaît sur nous. Nous sommes rayonnants de joie. Sa présence et sa gloire rejaillissent sur nous. Et quand je dis que nous sommes rayonnants de cette joie-là, c'est quelque chose de profond et de véritable. Vous pouvez, au milieu de circonstances très difficiles, avoir une joie indicible parce qu'au fond, vous êtes en connexion avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse tout ce qui peut se passer tout autour de vous. Dans le psaume 96, verset 6, il nous est dit « La splendeur et la magnificence sont devant sa face. » La splendeur et la magnificence. Donc quand vous êtes en train d'adorer le Seigneur en focalisant sur lui, la splendeur premièrement et la magnificence qui sont devant la face de Dieu viennent directement sur vous. Cela vous donne véritablement une joie profonde. Cette splendeur, cette magnificence rejaillissent sur vous. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Donc lorsque nous adorons le Seigneur, il y a la gloire de Dieu, il y a la majesté, la royauté de Dieu qui vient sur nous. Et il dit, famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Nous avons besoin de tout faire pour donner toute cette gloire à Dieu dans notre quotidien. Et cela est un sacrifice volontaire qui doit être intentionnellement manifesté dans notre quotidien. Nous devons faire monter, parce que nous sommes le sanctuaire du Seigneur, plus de prières. Tu dois faire monter, parce que tu es le sanctuaire du Seigneur, plus de prières. Tu dois faire monter devant le Seigneur, parce que tu es son sanctuaire, plus d'adoration. Tu ne dois pas trouver que tu as suffisamment adoré, mais tu dois aller encore plus loin, parce que tu es le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire est rempli de la gloire du Seigneur. Dans le sanctuaire, nous offrons des sacrifices. C'est le lieu où on sacrifie. On sacrifie. Donc pour ceux qui se sont penchés et qui certainement ont fait l'IFM, ou ceux qui se sont penchés sur la question en lisant leur Bible, vous allez savoir que dans le temple, à l'époque, dans l'Ancienne Alliance, il y avait des sacrificateurs qui étaient là pour sacrifier toute la journée. Ça ne s'arrêtait pas, on sacrifiait à l'Éternel. Des bœufs, des moutons, tout, on sacrifiait à l'Éternel. Des holocaustes, en fait, selon ce qui était requis. Toutes sortes de sacrifices. Il y avait des sacrifices de bonne odeur, il y avait des sacrifices pour le péché, il y avait des sacrifices pour ceci, des sacrifices pour cela. Toutes sortes de sacrifices. Donc ça doit vraiment nous interpeller parce que nous qui sommes aujourd'hui les sacrificateurs du Dieu très haut, par un ordre extraordinaire, celui de Jésus-Christ, Melchisédek. Je ne vais pas rentrer dans tout ce détail parce qu'on n'a pas le temps. Mais tout simplement réaliser que nous sommes les sacrificateurs de notre Dieu. Nous devons lui faire toutes sortes de sacrifices. Donc quand tu jeûnes, quand tu te tiens là à part, que tu te prives de telle ou telle chose pour honorer vraiment ton Dieu, ce sacrifice-là est agréable au Seigneur. Quand tu fais ta veillée de prière,
personnel et que tu dis cette nuit je ne vais pas dormir pour dire à Jésus combien il est bon, combien je l'aime, mais ça c'est un sacrifice qui est agréable à Dieu. Voyez, donc il y a toutes sortes de sacrifices. Et plus véritablement nous allons libérer cette dimension du sacrifice à Dieu en tant que sanctuaire, personnellement et collectivement, je peux vous dire que la présence de Dieu va s'établir. La présence de Dieu va éclater. C'est là que Dieu prend plaisir à manifester sa gloire et sa puissance. Il manifeste à son peuple les miracles dont nous avons parlé tout à l'heure. Parce qu'il prend plaisir à cela. Il prend plaisir, lorsque vous faites ces sacrifices à un Dieu que vous ne voyez pas, vous démontrez même rien que par votre sacrifice que vous croyez en lui. C'est un acte de foi puissant. Donc c'est important de comprendre que le sanctuaire de Dieu attend nos sacrifices. Quand le Seigneur reçoit ce que nous lui apportons, il se déploie au milieu de nous et il répand en nous sa présence, qui est cette joie, qui est cette paix, qui est cet amour, qui est cette puissance, qui est cette gloire qu'il manifeste. Parce que tout ça, c'est dans son sanctuaire. Et plus toi, tu déverses le sacrifice à Dieu, plus cette présence du Seigneur te remplit. Donc, quand nous parlons d'être remplis du Saint-Esprit, cela signifie aussi que nous donnons au Seigneur toute notre concentration, toute notre adoration, tout notre sacrifice au quotidien. Et là, la présence du Seigneur prend toute la place en nous. Et son fruit se manifeste abondamment. Donc celui qui est intense dans son adoration va expérimenter personnellement cette joie et cette paix de Dieu, cet amour, cette fidélité de Dieu, tout ce qui est le fruit de l'esprit, il l'expérimentera abondamment. Donc ce matin, j'aimerais t'interpeller pour que tu vérifies en fait qu'est-ce qui est au milieu de toi. Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la négativité? Si ces choses sont au milieu de toi, c'est que la présence du Seigneur n'a pas pris toute sa place. Et si la présence du Seigneur n'a pas pris toute sa place, c'est parce que tu ne lui as pas donné toute ta concentration, tout ton sacrifice. Parce que lorsque tu vas te concentrer sur lui, sa présence va se déployer. Il y a des personnes qui sont là et qui disent « Bon, je prie, mais je ne sens rien. » Mais si tu ne sens pas, continue. Tu finiras par sentir. Oui. Parce que si tu ne sens pas, c'est parce que tu n'es pas encore rentré dans une dimension d'intensité. Mais lorsque toi, tu vas continuer d'adorer, de crier à Dieu intensément, l'intensité que tu vas déployer va faire que ton Dieu va se manifester intensément pour toi. Oh oui, oui, intensément. Si tu pries avec intensité, Dieu va déployer son intervention pour toi intensément. Si tu cries à Dieu intensément, il viendra intensément pour toi. Parce que Dieu n'est pas, n'est pas venu pour nous à 10%. Il a donné toute sa vie. Voyez, donc il attend non pas une petite chose de notre part, mais il attend un sacrifice de notre part. C'est une dimension différente. Quand le Seigneur dit, par exemple, celui qui ne renonce pas à son père, à sa mère, à ceci ou à cela, pour moi, ne peut pas être mon disciple. Vous voyez la dimension que Dieu attend. Tout de suite, lorsque vous entendez cette parole, vous comprenez que le Seigneur veut prendre toute la place. Donc, ce n'est pas avec une désinvolture que nous devons venir poser un acte devant Dieu comme ça, de temps en temps. Non, cela doit être un déchirement total pour notre Dieu. Il en est digne. Donc, je t'invite à vérifier au long de cette semaine qu'est-ce qui est en toi et qu'est-ce que tu donnes à Dieu. Je t'invite tout au long de cette semaine à donner plus que ce que tu lui donnes. Semaine du sanctuaire, il faut vraiment que tu ailles beaucoup plus loin. Dans ta prière, dans ta consécration, dans ton adoration, dans ton sacrifice à Dieu. Dans Hébreux, au chapitre 8, et je vais m'arrêter là,
il nous est dit ceci au verset 1, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur, c'était celui qui avait le droit de rentrer dans le lieu très saint. Et Jésus-Christ est ce souverain sacrificateur pour nous. C'est lui qui est dans le lieu très saint, il est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. C'est lui le ministre du sanctuaire. Et il faut qu'il ait quelque chose à présenter. Mais qu'est-ce qu'il va présenter à Dieu? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va présenter? C'est ta prière, c'est ton adoration, c'est ta louange, c'est ton sacrifice d'offrande, c'est ta présence, c'est ton amour, c'est ta concentration sur lui, c'est ton adoration pour lui. Qu'est-ce qu'il va présenter au Père? Qu'est-ce que tu as à donner au Seigneur? Donc, tout au long de cette semaine, remets-toi en cause pour aller plus loin dans ton sacrifice, pour rentrer dans ton identité de sacrificateur, pour présenter quelque chose au Seigneur et veiller. Le temple du Seigneur que tu es ne peut pas être un temple de tristesse, de découragement, un temple d'angoisse ou d'anxiété. Le temple que tu es doit être un temple de joie, un temple d'amour, un temple de paix, un temple de foi, un temple d'espérance. Amen. C'est ce que tu dois être. Et donc, pour que tu le sois, il faut que tu libères avec dévotion et intensité ton adoration pour le Seigneur. Amen. Si nous avons compris cela, nous allons nous mettre debout et nous allons l'invoquer justement dans ce sens. Et vous qui êtes à la maison aussi, positionnez-vous. Parce que nous voulons plus de Dieu, mais certainement le Seigneur veut plus de nous. Que son nom soit béni. Alors je vais vous demander de bien vouloir répéter quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je réalise que je suis ton sanctuaire dans lequel beaucoup d'offrandes, de sacrifices, d'adoration, de louanges, de prières, d'invocations doivent se manifester. Je réalise que j'ai pu négliger ces choses et je me repens de cela. Je viens vers toi pour t'offrir le meilleur de ma prière, le meilleur de mon sacrifice d'adoration. Tu es digne de la recevoir, Seigneur. Tu as fait de moi ton sanctuaire et il ne doit pas manquer de ces choses. Combien je veux ta présence dans ma vie, que ta gloire se manifeste en moi et tout autour de moi. C'est pourquoi, Seigneur, remplis-moi maintenant d'un état d'esprit nouveau pour libérer mon identité de sanctuaire. Que ta gloire se manifeste puissamment en moi. J'accepte de me mettre à part. J'accepte d'être ce sanctuaire consacré à ta gloire. Je veux voir ta puissance en moi, au travers de moi. Seigneur, j'accepte de rentrer dans une nouvelle dimension. J'accepte de rentrer dans cette dimension parce que ton sanctuaire est rayonnant de gloire et je veux être ce sanctuaire-là. C'est pourquoi, Seigneur, fais-moi rentrer. C'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui as tout pouvoir. Révolutionne-moi pour être ce sanctuaire. Révolutionne-moi pour que ta puissance habite en moi. Révolutionne-moi pour que ton trône siège en moi. Révolutionne-moi pour que ta gloire soit manifestée de manière mobile sur cette terre au travers de moi.
je te dis merci Seigneur, parce que je le crois. Je crois que je te le demande maintenant et que tu me le donnes. Cette nouvelle dimension, tout au long de cette semaine, pour expérimenter ton intervention. Tu dis dans ta parole que l'Éternel exauce tous tes vœux du haut de son sanctuaire. Alors je dis oui Seigneur, que je sois une centrale d'exaucement en étant ton sanctuaire. Au nom puissant de Jésus, je l'accepte, cette nouvelle dimension dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Si tu le crois, acclame le Seigneur très fort.